Moi, c'est Jean-Mathieu Descombes, je suis le directeur adjoint de la société ART Europe. ART Europe, c'est une entreprise indépendante. Aujourd'hui, on a réalisé à peu près 300 chantiers en réhabilitation d'eau potable, ce qui représente un peu plus de 250 km de conduite. Alors le principe, comme je vous l'ai dit, on parle d'eau potable, donc on part de genre de choses que vous connaissez bien. Donc notre but, c'est d'augmenter l'espérance de vie de l'ouvrage actuel. Donc on va passer par une phase de nettoyage, que je vais vous détailler, et ensuite une phase d'application d'une résine alimentaire pour obtenir ce que vous avez à droite, le résultat final. Donc les domaines d'application, je me répète, c'est avant tout l'eau potable, mais on peut aussi intervenir sur des réseaux d'eau brute. Le diamètre, c'est au-delà du diamètre 60. En diamètre maximum, on n'a pas vraiment de limite. Le plus gros qu'on ait fait, c'est 1600. Les matériaux, ce sont les matériaux de l'eau potable, donc les matériaux classiques de type métallique, fronto-acier, mais aussi des bétons, genre béton Amtol, lorsqu'on monte en diamètre, même de l'amiante ciment. Le PVC avec des restrictions, on est sur tous les matériaux des réseaux d'eau potable. Et aussi l'autre point important, bien évidemment, on intervient avant tout sur des conduites de distribution, donc des conduites avec des branchements et des T. Alors la première étape sera une étape de diagnostic. Le but étant de savoir si, un, bien évidemment, on peut utiliser la technique, et deux, de choisir avant tout l'épaisseur de la résine qu'on va installer et la méthode de nettoyage. Alors comment ça marche? La première chose, c'est qu'il va falloir qu'on définisse un tronçon. On est capable de faire aujourd'hui des tronçons jusqu'à 180 mètres. Généralement, les fouilles, on fait une fouille pourquoi? Pour être capable de découper à peu près 1,20 m, 1,50 m de conduite. La deuxième chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va nettoyer. Donc là, les techniques de nettoyage, il y en a plusieurs. Généralement sur les conduites de type métallique, fronto-acier, le nettoyage, ce sera toujours un nettoyage mécanique. Quand on est plutôt sur des bétons Amtol, des amiantes ou des PVC, on va privilégier un nettoyage de type hydrocurage, haute pression ou très haute pression. Voilà l'outil. Donc cet outil est fait sur mesure. Donc là on voit la partie brillante, en fait c'est la partie usée. Et là vous avez donc la machine à gauche de nettoyage qui a donc un moteur qui est capable de monter ou descendre sur cette rampe et qui va donc être capable de créer un train de tige, d'accord, au bout duquel vous avez l'outil, et donc pour pouvoir le pousser et le faire tourner à l'intérieur de la conduite. L'hydrocurage, donc ça c'est dans un béton Amtol de diamètre 600 qu'on a fait en Corse. Ensuite donc on va sécher la conduite. Le séchage se fait de façon assez simple, avec de l'air comprimé, sec, qui pousse des tampons en mousse. Le but étant de sécher au maximum la canalisation. Là vous avez un tampon mousse, donc là ça devait être du 300 ou du 400, avec son obturateur, avant l'introduction et à la fin quand on a sorti. Donc après cette phase de nettoyage, on va faire un passage caméra. C'est généralement la première fois qu'on passe une caméra dans la conduite depuis son installation. D'accord ? Donc le but évidemment pour nous est de vérifier qu'on a bien travaillé au niveau du nettoyage, mais aussi ça va être de repérer les branchements, ça va être de regarder si on n'a pas des choses inattendues, comme des fissures, des trous, de regarder les jonctions entre les différentes parties de la conduite. Donc ce passage caméra, après nettoyage, fait partie évidemment des éléments de réception de nos travaux. Alors la résine, donc j'ai démarré à part ça, évidemment c'est une résine alimentaire. Aujourd'hui on est sur des résines polyuréthanes. Donc il faut savoir que cette technique qui existe maintenant depuis le début des années 80 était d'abord avec des résines époxydiques. Les fournisseurs sont venus au début des années 2000 avec donc des résines polyuréthanes qui ont amélioré beaucoup les choses sur deux points particuliers. Le temps de séchage au toucher, qui est aujourd'hui de 10 ou 15 secondes, la résine est sèche au toucher, et le temps au bout duquel on peut mettre de l'eau sur la résine. Aujourd'hui, moins de 2 heures après l'application de la résine, les fournisseurs nous garantissent qu'on peut remettre de l'eau dans la conduite. Autre chose, on peut faire des applications en épaisseur, donc avec une épaisseur que l'on choisit au départ avec la maîtrise d'ouvrage, mais qui peut être, je dirais, adaptée après l'inspection télévisée que je vous ai montré avant. Ensuite, donc, on est sur des polyuréthanes classiques, donc avec évidemment un coefficient de creusement très intéressant pour vous et une espérance de vie donnée par les fournisseurs supérieure à 40 ans. L'application. La résine va être sèche au toucher au bout d'une dizaine ou d'une quinzaine de secondes. Donc la résine, c'est un bicomposant, une base, un durcisseur. Je les mélange dans le bon ratio, 15 secondes après, c'est sec. Donc évidemment, je ne peux pas me permettre de mélanger ça dans un seau et de partir pour peindre quoi que ce soit. C'est impossible. D'où la nécessité d'avoir un cordon. Un cordon en fait, qui va transporter les deux produits séparément, que je vais introduire à l'intérieur de la conduite. Au bout de ce cordon, je vais mettre une tête d'application. Et entre le cordon et la tête d'application, je vais avoir un mélangeur. Donc l'endroit, juste avant la tête, où les deux produits vont être mélangés avant d'être assemblés. Et donc du coup, ça nous oblige, comme on le voit là sur cette animation,
à appliquer la résine grâce à la machine que vous voyez dessinée là-bas et que vous voyez en photo ici. Donc là, à l'intérieur de cette machine, vous allez avoir les 2 bacs pour la base et le durcisseur, une pompe, des débitmètres et surtout un automate. Parce qu'il est bien évident qu'avec un produit aussi sensible, il faut que l'application soit automatisée. Le but pour nous est de vous garantir qu'on vous a aspercé et qu'on a mis à l'intérieur de la conduite le produit final bien mélangé et à la bonne épaisseur. Donc tout ça va être en fait contrôlé par l'automate. L'automate mesure en temps réel les différents paramètres de l'application, pression, température, le fameux ratio dont je viens de vous parler, l'épaisseur qu'on projette. Et si on sort des intervalles qu'on s'était donnés, la machine va s'arrêter automatiquement. Le but, vraiment, c'est d'assurer la qualité de ce qui est projeté. Et vous avez à droite une tête d'application avec l'un des exemples de centreur, puisque en suivant les diamètres, on va centrer la tête, soit grâce à des skis, soit grâce à un chariot. Là, vous avez un exemple d'application, c'est un 800, où là, vous voyez que le centreur, donc c'est un chariot. Vous avez au milieu le cône, qui est actuellement en train d'appliquer la résine, et donc là, le chariot est en train de reculer. Alors effectivement, la vitesse de déplacement n'est pas très importante, mais si vous fixez bien la zone blanche, vous la voyez progresser. Et ensuite, eh bien, on remet une autre fois la caméra pour effectivement vérifier le résultat de cette application. Là aussi, ça fait partie des éléments de réception de nos travaux et des éléments qui vous sont remis à la maîtrise d'ouvrage à la fin de l'œuvre. Qu'est-ce qui se passe avec les branchements? Très important. On est sur un produit liquide qui devient solide. Donc on n'est pas obligé de revenir pour réouvrir les branches. Quand on va passer avec la tête d'application devant le trou, on ne va pas le boucher en fait. Vous allez avoir le trait d'application, le liquide qui va passer devant le branchement, va créer un léger bourrelet comme on peut le voir ici autour du branchement, mais on ne va pas le boucher. Et la dernière étape, bien évidemment, est une étape de remise en eau. C'est-à-dire que nous, on va, comme je vous l'ai dit, la résine est capable d'accueillir de l'eau moins de 2 heures après l'application. Et on rend la conduite au gestionnaire, d'accord, qui lui, maintenant, va pouvoir faire sa remise en eau comme il a fait d'habitude. On me demande souvent quelle est la procédure. Il n'y en a pas. On a rendu la conduite, elle est prête à accueillir de l'eau, elle est prête à être désinfectée. Donc on peut suivre la procédure de remise en eau que l'on veut. Donc je vous remercie pour votre attention.